et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville que nous vous convions à suivre avec beaucoup d'intérêt. Malgré les navettes qu'effectue le bac de Luozi sur les eaux du fleuve Congo, dans le Congo central, plusieurs inquiétudes persistent encore dans la rétrocession de recettes générées lors de ces traversées. Ce navire qui transporte au quotidien sur la flotte des personnes et leurs biens, ainsi que des petits et gros véhicules, ne profite en rien ou presque du système de péage mis en place, notamment en termes de carburant. Le bac, il est autonome, il fonctionne soi-même. Donc nous fonctionnons avec les recettes de ce même bac. Il y a péage, il y a un système de péage. Mais est-il qu'ici à Luozi, dans toute la République démocratique du Congo, c'est à Luozi où on paye le moins cher. Alors nous avons des difficultés pour payer les carburants. Et il nous arrive assez de fois, il nous est difficile, sans l'appui du gouvernement, nous ne pouvons pas faire des entretiens. Et si on peut même vous donner les chiffres de la consommation du carburant, nous avons deux moteurs John Deere, les deux moteurs 3000 litres. Les 3000 litres, si nous prenons le carburant ici, il est à 2000 francs les litres. Donc nous avons besoin de 6 millions pour que nous fassions tourner ce bac. Alors que les recettes ne nous reviennent que dans la plupart des cas à 8 millions. Face à cette réalité, les voyageurs ainsi que le personnel technique œuvrant dans cette marine marchande se plaignent et sollicitent l'aide du gouvernement pour qu'une solution soit trouvée. Outre cette problématique liée au lucre, voyager dans pareille situation constitue également un véritable danger, ont-ils renchéri, vu les intempéries et différentes pannes imprévisibles qui peuvent survenir lors de la traversée. Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et perte en vies humaines. Le territoire de Luozi était buté devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve, le fleuve Congo. Si je ne m'abuse pas, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de perte de vies humaines dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Ngandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers et des touristes. Nous sommes dans la commune de Maluku, à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa, dans la ferme Jia. Ici, plusieurs cultures sont faites sur ces terres avec les mains de ces hommes, jeunes et femmes, en provenance de différentes contrées. Un travail pénible mais qui pourtant permet d'approvisionner des grands centres urbains comme Kinshasa en arachide, manioc et autres produits. Ces ouvriers parlent des difficultés rencontrées pour leurs travaux champêtres. Pour être bénéficier, to charger pas ma qui me vita. Donc to zana passe ya transport, moyen de transport ezati. Koli a passe Congo, to sala tabilanga to bénéficier. To sengi gouvernement ba aider mama kwa vita, ba moyen de transport, le local bosso ne peut pas passe za mai. To senga gouvernement sungama qui me vita.
na mai so bate forage po bambok bandako ba ferme so ya pembeni awa bana souffrance ya mai bana bazali ya mike mai ya komeleza te ya kosokoleza te mais soki basungi mama Kimpavita sali forage awa bato nyonso bakozala sauver. Madame Nathalie Lumeya, connue sous le nom de Kimpavita, qui supervise ses travaux, a également réagi. Kimpavita ya kite kaka pona likambo kaka ya guérison. Kimpavita ye pona élévation ya mboka pona kotonga mboka. Ndenge na lobaka d'habitude que l'histoire ya Kimpavita akufela kinini fo atonga mboka. Toujours ça la développement mboka na biso moni ke mboka na biso za passe soki to mipesi na misala kaka ya koteya ya kotangisa bato ba Bible bato ba kolia te donc il faut ko travailler toujours na kati ya ferme mama Kimpavita o eza sentier ferme ya wana bomoni likolo eza na sentier sika nazo salisa misala maboko. Ce n'est que par le travail que la RDC pourra attendre son émergence. Elle s'appelle Missenga. Cette femme parcourt de très longues distances pour aller cueillir des morceaux de bois au village Bouma Antsele afin de les vendre soit devant son domicile, soit au marché. Une distance d'environ 4 heures de route. Un travail que cette dernière fait en vue de subvenir aux besoins de sa petite famille. Banda 13 heures konyo ye kotaki na moto. Tito koma tamu so 17 heures. Mboka pashi nakenaki koluka. Soko sale boite moye zate papa. Koto lobi nzala to lala ki yangwana keno luka mabako. Soki mboke zala kapie papa. Tokoko sala boite mende pas soko lokite moyolia ezate. En dehors de la difficulté liée à la vie sociale que connaissent la population de la commune de Kimbantseke, au quartier Mambunamoa, elle est butée encore à un autre problème, celui des moyens de transport. Elle demande aux autorités de leur venir en aide avec un transport pour la bonne marche de leurs activités quotidiennes. To ezana nzela ta muso mutakoko ya pe asombeli o kamwa bakoni na boindega uzotambola melokola nzele zate nzela pasi yangwana to bimaka nango to kenango mushika mesoki mboke ebongi bakoko zata mususo uti zamba bajuli yona nzela. Le site agricole Mataba 1 et 2 se trouvant au quartier d'Elobinza, dans la commune de Ngalema, subissent des menaces de disparition de la part des autorités coutumières de la place. Plus de 412 propriétaires qui regorgent ces sites agricoles affirment avoir en leur possession les documents légaux d'achat des parcelles depuis 1970 et ceux leur octroyés par les autorités de la ville étant répertoriés comme des sinistrés après le passage de l'érosion en 1990, érosion qui avait ravagé tout à son passage. Déclarés comme sinistrés et n'ayant pas les moyens de retourner à cet endroit, ces propriétaires ont jugé bon de transformer leurs parcelles en sites agricoles. Terrifiés par les autorités coutumières de la place, ces propriétaires lancent un cri d'alarme. Bisika oyo boza komona ezali bisika oyo ba papa ba koko ba somba yango dans les années 1970 suite à érosion oyo eleka na 1999 ekumba bandaku oyo ezalaka bisika oyo tozali awa l'état congolais a enregistré biso tozali 412 c'est-à-dire l'état congolais muta déclaré biso que toza ba sinistré. Dundenge tofandi awa bilango bozomona ezosalemane na ndaku ya mutu na mutu. Tozali menacé ba faux chef coutumier kombo na ye Kipe Mangoli Prince azali ko menacer population ya commune Ngalema azana complicité na ba colonel ya région Pire o babengaka Leni nde azozwa ba policier koya ko kangaka population ko beta minduki chaque jour na kati ya quartier pour mission. Bato bakima ba mapango na bango po yende azwa ba mapango na teka terrasse oya kimbangiste epasuka kana oya top nyonso esangani nde yango yaka kokunda awa nyonso lelo soki tozosala nanu bilanga mpo nani tozwi bafond ya kotongela bandako te soki tozwi bafond mutu na mutu akotonga na esika ne oyo mpe baza na bafond na bango soki otali batongi deja chef de l'état soki alandi biso asunga biso Rojo oyo kosala biso na banona en quelque
Batu nyonso bayebi yango ville bandi banda na Delvaux ti awa. Siko na Delvaux babenganaka bango te kaka biso batase bayaka kobengana. Tokamwaka likambo papa na ngai. Chef de l'État tango azomona bilili oyo. Mabele oyo eza ya biso. Eza mabele na biso tosombaka na mbongo. Eza eloko tozwi te o toyibi non. Chef de l'État azwi la biso solution. Mangolia akomi kobinisa biso lokola bana mikie. Ayant les documents légaux en leur possession, les propriétaires de ces sites espèrent que l'état des droits prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera mis en application au site agricole Mataba 1 et 2. Nous sommes là au quartier d'Ielobinza dans la commune de Ngalema. S'adressant à la nation ce lundi 25 septembre 2023, Martin Fayoulou, président national de l'ECD, a d'abord déploré l'événement du 30 août dernier à Goma qui a causé la mort de plusieurs Congolais avant d'accuser le gouvernement congolais de vouloir organiser des élections déjà trichées en avance. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concocte une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à monsieur Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Pour finir, les candidats malheureux aux élections de 2018 a félicité et remercié l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la bonne tenue des élections en RDC et la cohésion nationale. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. En marge des préparatifs des activités du 12 octobre, qui est la commémoration de l'anniversaire de Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbangiste à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la paroisse de Siforko, RVA, a reçu la commune de Massina, paroisse Mapela, le dimanche 24 septembre 2023. Une activité qui a débuté par le carnaval de la chorale des dirigeants dirigée par le pasteur sectionnaire Lomombo, qui, à leur tour, prépare les activités du 3 octobre. Le lot de Massina Siforko, la préparation le 12 octobre.
Nzambe soka lobby kapita ko vanda kimia te. Quand on a la préparation, tu as la sensibilisation, na bana sifoko. Vraiment ambiance elle qui makasi et sengo ya makasi. C'est le premier coup d'envoi pour le 12 octobre. Lilo Bezali 12 octobre ezali kufa pe mbotama. Papa Simon qui m'a en 1921 azo kabolanzo tona molimo na ye, papa Simon qui m'a kianga na zo botama. Donc ezali double anniversaire. Yango to matanga bo pamba te. Yango to kati ba tol, to kati ba loso biloko ebele. Tu as la sensibilisation pour te mettre papa mbongo na bandimi ebele. Un culte qui s'est déroulé en présence des membres du collège, des pasteurs du province et des membres du MSSK et de plusieurs fidèles kimbanguistes. La prédication du pasteur Wens Basila s'est apaisantie sur les livres des psaumes numéro 132, chapitre 1 jusqu'à 5. Pour les fidèles kimbanguistes, cette activité consiste à sensibiliser les kimbanguistes sur les activités du 12 octobre. C'est au rythme du défilé du Fliki que ce culte s'est clôturé. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clinique Ngaliema et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir Belgique, organise la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert du 27 septembre au 15 octobre 2023 au centre chirurgie pédiatrique à la clinique Ngaliema. Au menu, consultation de radiologie pédiatrique chaque mardi et jeudi à partir de 9h. Et l'opération sera effectuée par l'équipe de médecins congolais et ceux de la chaîne de l'Espoir Belgique. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.